Juin 2010. Après des décennies d'attente, l'Afrique organise enfin sa Coupe du Monde en Afrique du Sud. Le continent entier rêve de placer un participant en demi-finale de la compétition. Jusqu'à présent, seul le Cameroun en 1990 et le Sénégal en 2002 ont atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. Mais en 2010, l'Afrique est pleine d'espoir, car représentée par 6 pays de grande qualité. Outre le pays organisateur d'Afrique du Sud, le Nigeria emmené par Taiwo, tout juste champion de France avec l'OM, l'Algérie avec Karim Ziani, le Cameroun avec Samuel Eto'o, tout juste vainqueur de la Ligue des Champions, et la Côte d'Ivoire avec l'inévitable Drogba représente le continent. Et finalement, le Ghana, dont je vais vous parler aujourd'hui. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va revenir sur la Coupe du Monde 2010 et le fabuleux parcours du Ghana pendant cette Coupe du Monde. Voilà, j'ai préparé le Jabulani, le fameux ballon de cette Coupe du Monde. Bienvenue dans cette vidéo. Petit retour en arrière, Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Le Ghana réalise un formidable parcours avec notamment une victoire de prestige face à la Grande République tchèque et son ballon d'or Pavel Nedved. Les Ghanéens font forte impression et sont seulement éliminés en huitième de finale par le Brésil. 4 ans plus tard, la Coupe du Monde en Afrique du Sud est l'occasion rêvée pour les Ghanéens de confirmer et même pourquoi pas de faire mieux. Malheureusement, le Ghana est privé de son meilleur joueur Michael Essien qui est blessé, mais les Ghanéens peuvent compter sur André Ayew, Souley Muntari, Kevin Prince Boateng et Gyan Asamoah, des joueurs de talent qui doivent lui permettre de sortir d'un groupe composé de l'Allemagne, de la Serbie et de l'Australie. L'euphorie est immense en Afrique, d'autant plus que pour le match d'ouverture, l'Afrique du Sud réalise un très bon match nul face au Mexique, un but partout. Quelques jours plus tard, le Ghana entre en lice face à la Serbie. Le sélectionneur serbe du Ghana, Milovan Rajevac, aligne une équipe très jeune. En face, la Serbie allie de deux monstres en défense, Vidic et Ivanovic, et mise devant sur le géant Zigic. Zigic et ses 2 mètres. On a une première mi-temps vraiment décevante, beaucoup d'erreurs techniques, très peu d'occasions. Visiblement, les deux équipes sont très nerveuses. 0-0 à la mi-temps, mais dès le retour des vestiaires, le Ghana accélère et se crée plusieurs occasions. Toujours 0-0, mais le danger s'intensifie sur le but serbe. D'autant plus que la Serbie va devoir terminer le match à 10. À 20 minutes de la fin, Lukovic prend un deuxième jaune. On s'attend désormais à ce que la Serbie se recroqueville et fasse tout pour conserver ce 0-0. Et pourtant, la Serbie se réveille. 78e minute, Krasic oblige Kingston à un super barré. Sur le corner qui suit, Vidic place une tête juste au-dessus des buts ghanéens. Et 2 minutes après, c'est Ivanovic qui voit sa frappe s'envoler juste au-dessus du but de Kingston. En 2 minutes, la Serbie a montré plus que pendant tout le match. On se dirige vers un 0-0, mais 88e minute, un centre ghanéen est dévié bêtement de la main par Kuzmanovic. Penalty. Gyan Asamoah transforme la sentence. 1-0, c'est le score final. Victoire méritée pour le Ghana qui s'est montré plus entreprenant face à une Serbie qui n'a pas montré grand-chose et qui surtout s'est sabotée. Le Ghana commence de manière idéale sa compétition. Dans le deuxième match, le Ghana affronte l'Australie. Battu 4-0 par l'Allemagne lors du premier match, les Australiens doivent absolument réagir. Mais malheureusement, ils sont privés de leur mégastar Tim Cahill, exclu lors du premier match. Ils récupèrent néanmoins Harry Kewell, le meilleur joueur australien de tous les temps, qui est aligné en attaque. Il est à noter que même en cas de victoire, le Ghana ne peut pas encore se qualifier, puisque quelques heures plus tôt, l'Allemagne a été battue de manière surprenante par la Serbie. Dès la 10e minute, l'Australie profite d'une énorme erreur du gardien Kingston pour ouvrir le score. Holman marque le premier but, 1-0. Le Ghana tente de réagir, il a plusieurs corners et sur l'un d'entre eux, André Ayew dribble toute la défense, centre en retrait, c'est repris par un attaquant ghanéen, mais sauvé sur la ligne par Harry Kewell. Mais l'attaquant australien s'est aidé de son bras. Carton rouge et penalty, logique. Même si c'est très dur pour l'Australien, je vous laisse juger. Asamoah égalise, un but partout. Le Ghana va avoir une énorme occasion juste avant la mi-temps de prendre l'avantage, mais Schwarzer est là pour sauver l'Australie. Un but partout à la mi-temps,
Un bon score pour le Ghana qui va évoluer pendant 45 minutes en supériorité numérique. Mais la deuxième période est nettement moins animée, notamment parce que l'Australie en infériorité numérique a du mal à se projeter vers l'avant et que le Ghana ne sait pas trop profiter de cette situation avantageuse. 75e minute, énorme occasion pour l'Australie, mais Kingston réalise une superbe parade et se rachète de sa bévue initiale. L'Australie a laissé passer sa chance. Plus aucun but ne sera marqué et les Australiens auront besoin d'un miracle lors de la dernière journée pour se qualifier. Le Ghana n'a certes pas réussi à se mettre en position très favorable avant le dernier match, mais avec ce point, il prend tout de même la tête de son groupe. Mais avant le dernier match, l'euphorie est nettement retombée en Afrique. Dans le groupe A, malgré une très belle victoire face à l'équipe de France, l'Afrique du Sud a été éliminée. Dans le groupe B, le Nigeria n'a pas été capable de battre la Corée du Sud et doit rentrer à la maison. Dans le groupe C, l'Algérie y a cru jusqu'au bout avant de devoir s'avouer finalement vaincu par les États-Unis. Alors que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont déjà éliminés avant même le dernier match. Tous les espoirs de l'Afrique reposent désormais sur le Ghana qui affronte l'Allemagne pour son dernier match de poule. Les Ghanéens n'ont besoin que d'un point pour se qualifier et même une défaite peut être suffisante sous certaines conditions. En face, l'Allemagne doit absolument gagner si elle ne veut pas dépendre du match parallèle. Les Allemands dominent dès les premières minutes. Lukas Podolski sème la panique dans la défense ghanéenne. L'Allemagne est supérieure, mais le Ghana résiste. 0-0 à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, le Ghana a sa première occasion, mais Neuer est là pour préserver l'Allemagne. À la 60e minute, l'Allemagne ouvre le score. Mesut Özil envoie un coup de canon dans les buts ghanéens. Mais à ce moment-là, le Ghana est toujours qualifié. Dans le match parallèle, le score est toujours de 0-0. Mais la qualification du Ghana ne tient plus qu'à un fil. Un seul but serbe, ou s'il venait à encaisser un deuxième but, et le Ghana serait éliminé. Dans l'autre match, l'Australie va prendre l'avantage quelques minutes plus tard, 1-0. La Serbie doit désormais marquer 2 fois pour se qualifier. Les Australiens y croient de plus en plus et inscrivent même un deuxième but. Encore 2 buts et l'Australie serait qualifiée. La Serbie a toujours besoin de 2 buts. Les Ghanéens apprennent la nouvelle, ils ont cessé d'attaquer. Mais à la 84e minute, la Serbie réduit le score, 2-1. Les Serbes jettent tout en attaque, un seul but et ils seraient qualifiés. Le suspense est intenable, l'Afrique retient son souffle. Mais plus aucun but ne sera marqué. Le Ghana est qualifié. 2 petits buts, 2 petits pénaltys auront suffi pour atteindre les huitièmes de finale. En huitième de finale, le Ghana affronte les États-Unis. Les Américains ont eu beaucoup de mal à se qualifier. Ils ont dû attendre la dernière minute pour vaincre l'Algérie lors du dernier match. Cette victoire leur a coûté beaucoup d'énergie physique et mentale. Dans quelles conditions vont-ils se présenter face au Ghana? Les Américains demeurent un bon souvenir pour les Ghanéens qui les avaient battus 4 ans plus tôt. Et dès la 5e minute, le Ghana prend l'avantage sur une superbe frappe de Kevin Prince Boateng. Les Américains sont KO. Ils ont besoin de 30 minutes pour s'en remettre avant de se créer une première occasion, mais Kingston est là pour préserver l'avantage. 1-0 pour le Ghana à la mi-temps. Mais dès le retour des vestiaires, les Américains se montrent beaucoup plus entreprenants et déterminés. 60e minute, Clint Dempsey entre dans la surface, il est accroché par Jonathan Mensah, penalty, et Landon Donovan égalise 1 but partout. Les Américains sont nettement mieux en cette deuxième mi-temps. Et Josie Altidore est très proche de leur donner l'avantage. Le match est de plus en plus difficile pour les Ghanéens qui vont devoir terminer sans leur buteur Kevin Prince Boateng qui s'est blessé. 1 but partout, score final, tout va se jouer en prolongation. Les Américains continuent d'attaquer. Ayew dégage son camp. Le dégagement se transforme en passe décisive. Gyan Asamoah résiste à Carlos Bocanegra et s'en va tromper Howard. Le Ghana repasse devant. Gyan Asamoah a fait parler toute sa puissance et le Ghana qui marque au moment où on s'y attendait pas du tout. Mais le match est loin d'être terminé. 120e minute, l'arbitre donne 3 minutes de temps additionnel. Le gardien américain Howard est monté, mais Kingston repousse. Score final 2-1. Le Ghana est qualifié pour les quarts de finale. C'était vraiment un très beau match. Les États-Unis avaient une très belle équipe. Clint Dempsey et Landon Donovan étaient 2 super joueurs.
Mais le Ghana est la troisième équipe africaine, après le Cameroun en 90, le Sénégal en 2002, à atteindre les quarts de finale. Quart de finale, le Ghana affronte l'Uruguay. Les 22 acteurs ne le savent pas encore, mais ils vont livrer ce soir un match d'anthologie. Dès le début, l'Uruguay est meilleur, mais n'arrive pas à ouvrir le score. Et à la demi-heure de jeu, la tendance s'inverse. Le Ghana a pris le dessus. Kevin Prince Boateng fait le spectacle en tentant un retourné. Et alors qu'on se dirige vers la mi-temps sur le score de 0-0, Souley Muntari arme une frappe incroyable des 40 mètres. Muslera est pris par le rebond, 1-0 pour le Ghana juste avant la mi-temps. Mais l'Uruguay ne va pas douter longtemps. Coup franc et Diego Forlán, son maître à jouer, égalise. Un but partout. L'Uruguay est meilleur en cette deuxième mi-temps et Luis Suarez est proche de donner l'avantage à la Céleste. Un but partout, nouvelle prolongation pour le Ghana. Les deux équipes attaquent. Personne ne veut aller au tir au but. Il reste 15 minutes à jouer. Les Uruguayens sont de plus en plus fatigués, mais les Ghanéens continuent d'attaquer. 120e minute, le Ghana obtient un dernier coup franc et ce qui va suivre dépasse toute l'imagination que l'on peut avoir. La Coupe du Monde va connaître les 2 minutes les plus folles de toute son histoire. Les Uruguayens n'arrivent pas à se dégager. Le ballon revient sur l'attaquant Adia qui catapulte sa tête et Luis Suarez, d'un geste désespéré, repousse le ballon de la main sur la ligne. Penalty et carton rouge. Luis Suarez quitte le terrain en pleurs. Gyan Asamoah a la balle de match. Il s'élance, mais son tir échoue sur la barre transversale. Le Ghana vient de laisser passer sa première chance. Suarez, qui n'était pas encore entré au vestiaire, exulte. Le match ira au tir au but. Diego Forlán ouvre le score pour l'Uruguay. Au moment d'envoyer son premier tireur, le Ghana est déjà sous pression. Le premier tireur n'est autre que Gyan Asamoah. Cette fois-ci, il marque. Quel courage et quelle force mentale de réussir un tir au but après avoir raté un penalty capital. Mais malheureusement pour lui, deux Ghanéens rateront leur tentative et Abreu, surnommé El Loco, marquera une panenka pour donner la victoire à l'Uruguay au terme de ce match complètement fou. Luis Suarez est porté en triomphe, mais il a été accusé de tricherie. Sa main a été comparée à la main de Dieu de Maradona. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment compris. Voilà, il a fait une faute, il a pris un carton rouge. Et si Gyan Asamoah avait marqué son penalty, jamais on en parlerait. Mais Gyan Asamoah ne s'est jamais remis de cet échec. Il a encore joué une seule saison au plus haut niveau en Angleterre. Mais à 25 ans, il est allé évoluer dans des championnats mineurs. Et même si 4 ans plus tard, il a encore marqué 2 buts en Coupe du Monde pour devenir le meilleur buteur africain de la compétition. Donc voilà comment s'est achevé le parcours du Ghana lors de cette Coupe du Monde 2010. Au terme d'un match complètement fou. Je dois dire que même 11 ans après, en revoyant le match, j'en ai encore des frissons. C'était vraiment une très belle équipe du Ghana, avec des joueurs très courageux. Ils s'appelaient Richard Kingston, Samuel Inkoum, Hans Sarpai, John Mensah, John Pencil, Souley Muntari, Anthony Annan, Kwadwo Asamoah, André Ayew, Kevin Prince Boateng ou encore Gyan Asamoah et tant d'autres. Ils ont fait vibrer l'Afrique et le monde entier pendant ce mois de juin 2010. Et même s'ils n'ont pas forcément réalisé une grande carrière par la suite, on ne les a pas oubliés. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, également vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour parler de plus de foot. Ciao, ciao!